19e match de suite sans défaite pour le LOSC. Ok, mais bon, c'est peut-être le seul point positif de la soirée. Lille qui avait l'occasion, je le disais tout à l'heure, de passer devant Monaco et de prendre la 3e place. Ce soir, c'est juste un mauvais résultat ou c'est en plus un mauvais match pour le LOSC? Non, je pense que c'est un mauvais résultat et un mauvais match. Je viens de voir que Bruno Genesio a fait une déclaration quand même assez costaud sur je crois, le diffuseur, puisqu'il a dit qu'il allait avoir une discussion avec son président et qu'il allait peut-être falloir discuter d'arrivée ou de départ. Ah, Mais c'est vrai que cette équipe de Lille, on a l'impression qu'elle a manqué un peu de fraîcheur aujourd'hui. Après, c'est normal, attention, en début d'année, c'est jamais facile. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis. Et aujourd'hui, même à 11 contre 11, à 10 contre 11, ils ont eu très très peu d'occasions. Très peu d'occasions franches, même si, attention, les Océans, on le dira après, mais ils ont fait vraiment un gros match, ils n'ont rien lâché, ils ont été solidaires comme souvent à domicile. C'est pas pour rien que Auxerre est une des meilleures équipes à domicile, et le LOSC en a fait les frais également. Et ce soir, forcément, on n'a pas vu cette fraîcheur, cette intensité, et du coup, les Lillois n'ont jamais vraiment réussi à déborder ce bloc trop bien en place. Lio, t'es d'accord avec Kevin, mauvais match des Lillois? Oui, je pense, mais je pense que il tombe surtout sur une équipe comme est tombé le PSG, comme est tombé le RC Lens, comme est tombé une équipe qui sait faire déjouer. Mais bien sûr, c'est une équipe qui sait faire déjouer ces équipes-là. C'est pas la première fois. En plus, c'est favorisé par un stade Abbé Deschamps quand même. C'est compliqué de venir jouer là. C'est pas un chaudron comme ça pourrait l'être à Saint-Étienne ou à Lens par exemple. C'est pas. Mais par contre, c'est un petit stade, c'est vraiment une ambiance très particulière. Il faut y aller un jour pour ceux qui ne croiraient pas sur parole. C'est pas anodin si la GIA fait déjouer les autres équipes, parce que aujourd'hui la GIA quand même est très valeureuse, comme l'a été le FC Nantes. Hugo est là au 32-16, supporter lillois. Salut Hugo, bienvenue dans l'After. Salut Thibaut, salut Lionel et salut Kevin. Bon Hugo, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu viens d'entendre, même avec ce que relayait Kevin là, Genesio pas content? Ah oui, non mais je suis totalement d'accord. Alors justement avec la personne qui m'a accueilli au standard, qui me parlait de frustration, pour moi personnellement c'est beaucoup plus que ça. C'est de l'agacement, c'est de la colère, mais vraiment profonde. C'est que je me pose la question au bout de 2 ans, même sous Paulo Fonseca, c'est combien de temps on va jouer des matchs où l'on peut monter sur le podium face à des équipes de bas de tableau et on arrive à trouver le moyen de faire des matchs de merde où on arrive à avoir 60 occasions. Bon, 60 occasions, j'exagère un petit peu. Ouais, pas ce soir. Mais en seconde période, en fait, on s'approche plusieurs fois des cages et il y a toujours le dribble en trop, la passe en trop, la passe en retrait, la frappe qui part en tribune. Et surtout, je me demande, est-ce que Olivier Létang va prendre conscience qu'avec seulement Bayo en doublure de David, ce n'est pas possible. Il y a toujours des trous avec Jonathan David dans une saison. Et je me pose la question, c'est pourquoi ça se passe toujours lorsqu'il y a une décision importante qui le concerne. Soit c'est pour un départ, soit c'est pour re-signer éventuellement un contrat. Dès qu'il y a un peu de pression autour de lui, il disparaît. Et puis évidemment, après, j'ai envie de parler de Cabella qui symbolise un petit peu ce que je dis. C'est toujours un joueur oui, qui peut être très beau à voir jouer, mais qui a tendance à être trop gourmand, surtout sur la passe décisive. Moi, des fois, j'aimerais avoir une équipe un peu plus tueuse. Je vois une équipe plus solidaire qu'à une période, mais être solidaire, c'est bien. Être solidaire et tueur, c'est mieux pour le haut niveau. Et c'est vrai que Kevin et Lio, on parle souvent. David, il brille, donc il a toujours cette saison caché un peu derrière le manque de numéro 9, mais on l'a souvent dit, il est tout seul. Donc c'est vrai que tu n'as pas d'alternative. Derrière, voilà, bon, Bayou, il est souvent pas dans le groupe. Là, ce soir, il joue 10 minutes, mais quand faut que j'énerve un peu Kevin, parce que il était pas assez énervé. Mais il manque aussi Zegrova. Oui. Et David n'est pas le même avec Zegrova, même si Kevin va me répondre que Zegrova sûrement n'est pas l'homme, n'est pas aussi bon qu'on voudrait le dire. Moi, j'aime beaucoup quand Zegrova est là. Je pense que il fait un travail autre aussi que par exemple Cabella peut faire actuellement, et je le trouve beaucoup plus influent que Cabella.
Non, mais le truc avec Zegrova, c'est que c'est un joueur qui peut être décisif. Alors, toi, Kevin, dans un instant, mais il y a Bruno Genesio en direct en conférence de presse sur RMC. Peut-être que c'est ça. Peut-être que on est aussi dans une période particulière, ce mois de janvier. On le sait, donc je vais être clair. Il faut ceux qui ont envie de jouer pour le LOSC. Il faut qu'ils le disent clairement. S'il y en a qui n'ont pas envie ou pas suffisamment envie, il faut aussi qu'ils le disent pour qu'on puisse ajuster avec mon président. C'est quelque chose que tu ressens dans les entraînements ? Je ressens pas ça dans les entraînements, mais je ressens une petite différence dans l'esprit de ce groupe. Oui. Bon. Et ça me taquine. Non, mais ça, je ne veux pas vous donner de nom. Je suis pas complètement fou non plus. Allez, on continue encore. Il est chaud, Bruno. Il est au micro de Jeannot Rességuier, en direct sur RMC. Continue, mais c'est ouais. C'est difficile de s'en satisfaire. Ouais, bien sûr. Non, mais on est solide. Je trouve qu'on fait plutôt un match cohérent ce soir. Mais il nous manque l'essentiel. L'essentiel, c'est de marquer des buts pour gagner le match. Mais je dis souvent qu'on a que ce qu'on mérite. Et je pense qu'on méritait pas mieux ce soir. On méritait pas mieux parce que on fait peut-être 98, 99%, mais on fait pas 100% en ce moment. Et quand on fait pas 100%, on peut pas gagner en Ligue 1. La Ligue 1, c'est une compétition difficile, des équipes bien organisées, bien préparées. Et Auxerre a mérité de prendre un point ce soir avec tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on fait un peu plus même que 100%, y compris leur gardien. Voilà, il a amené de l'eau à ton moulin ce soir, Lionel Bruno Genesio, en direct sur RMC. La Ligue 1, c'était difficile. Ah, c'est ce qu'il a dit ? Ouais, il vient de le dire. Bruno Genesio, n'hésite pas à écouter l'émission dans laquelle tu bosses. Hein, non, c'est pas un bon coach. Non, alors. Rien. Il est fort, hein. Bon, c'est ce que je veux dire. Il va très fort, Genesio. Là, il a sorti la sulfateuse. Ouais. Vous comprenez qu'il y aille aussi fort. Alors, ce qu'on disait, il y a une il série. doit sentir quelque chose, bien évidemment. Une série positive. Il le sent. Ouais, bien sûr, mais là, pour moi, il y a surtout. Il doit sentir un manque d'investissement, et notamment dans la finition pour les joueurs qui devraient finir les actions. Moi, je pense comme ça, plus d'envie des velléités de départ plutôt que de s'investir avec le club à 300%. Moi, je le sens comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très judicieux quand même, parce qu'on connaît aussi aujourd'hui malheureusement les joueurs et leurs entourages. Alors, c'est sûrement un coup de pression justement sur les entourages, les agents ou les joueurs qui voudraient. Mais honnêtement, tu le sais très bien, Kevin, ce sont ces gens-là qui te pourrissent ton vestiaire. Le problème, c'est que je vois pas de qui il parle en fait. Je vois pas vraiment de qui il parle. J'avais entendu parler que Cabella pouvait peut-être partir. Jonathan David, c'est toujours le serpent de mer, mais je sais pas. David, je pense. Il a fait quand même rentrer Bayo. S'il n'était pas concerné, il l'aurait pas fait rentrer. Surtout est-ce que c'est vraiment ça le problème du LOSC ce soir ? Hugo, lui, il le sent comme ça. Au 32-16, lui, il le sent comme ça. Tu entends et tu valides les propos du coach, Hugo ? Ah mais moi je suis totalement d'accord. C'est qu'à un moment donné, je trouve que il peut pas, comme je reprenais l'exemple au début de l'appel, c'est qu'il peut pas se repasser les mêmes situations éternellement sans que ça puisse évoluer. C'est qu'il y a un problème justement au niveau de la concentration, au niveau de la remise en question sur le travail, surtout sur la finition. Et puis il y a des joueurs, moi je vous ai entendu citer des joueurs, il y en a un pour moi qui symbolise ça, même s'il a été un petit peu blessé, c'est Angel Gomez. C'est un joueur qui est totalement qui a le football dans les pieds qui m'intéresse le plus. C'est un joueur qui est très élégant, qui a une bonne vista, mais ça fait plusieurs matchs, même plusieurs semaines qu'il est pour moi à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il fait tout de manière très nonchalante, il fait souvent les mauvais choix, il est souvent un petit peu mou. Et puis moi la chose que je me dis souvent sur ces matchs comme ça, c'est que c'est une équipe des fois qui se regarde trop jouer. Oui, ça. Sur certaines actions, ça se regarde trop jouer. Des fois, j'ai envie de voir des actions un peu moches, mais j'ai envie de voir un petit peu, une équipe tueuse. Angel Gomez qui est rentré ce soir à 10 minutes de la fin. Lille qui a un gros programme parce qu'il y a le 16e de finale de Coupe de France à Marseille mardi et ensuite la réception de Nice en championnat. On me dit dans le chat que Gomez est en fin de contrat aussi. En effet, c'est vrai que d'ailleurs on se demandait pendant l'interview avec Thibaut de qui il parlait, peut-être d'Angel Gomez, ça peut être aussi Zegrova qui avait déjà émis
des envies de départ l'été dernier. Donc voilà, mais je trouve quand même que Genesio il va fort et ça va pas être facile à récupérer. Hein. Hugo, merci d'avoir été là. Elle a été courte sa conférence de presse. Merci à vous, bonne soirée. Et c'est un supporter auxerrois. Salut Julien. Salut l'équipe. Salut Julien. Julien, je sens le sourire et l'enthousiasme dans ta voix. Julien. Auxerre, 9e de Ligue 1 après ce match nul à l'aise, 22 points. Ouais. Exactement. Et qui réussit contre les gros encore. Ouais, vas-y, exactement, je suis heureux parce que l'AGIA, le chaudron, comme dit Lionel, c'est un petit chaudron, hein, c'est un tout petit chaudron, mais un chaudron qui est vaillant. Ils font honneur au blason et ça me fait très très plaisir de les voir comme ça contre des gros. Paris se sont cassés les dents, Lens se sont cassés les dents, maintenant c'est Lille. Le seul faux pas, c'était contre Monaco, mais on est là et ils tiennent la baraque et ça fait vraiment plaisir de voir ça. En plus, d'autant plus que d'ici quelques mois, il va y avoir de très très gros travaux qui vont commencer à la GIA, d'infrastructure, l'agrandissement du stade. Donc voilà, le parking, hôtel 4 étoiles, brasserie, il va y avoir beaucoup de... Sujet, excuse-moi Julien, à ce sujet, c'est très intelligent ce qu'ont fait les Auxerrois. Exactement. C'est-à-dire que d'habitude, on voit une tribune complètement fermée, c'est-à-dire la tribune en face, la tribune d'honneur. Ouais. Là, la tribune ne sera jamais fermée. Ils sont en train de construire derrière cette tribune. Et au dernier moment, ils vont raccorder. Et au dernier moment, pendant la trêve, ils vont raccorder les deux tribunes. Ça veut dire que le stade sera toujours plein et il n'y aura pas de perte de billetterie ou quoi que ce soit. Comment ils vont faire pour la tribune, elle va être plus loin du terrain? Non, elle est juste derrière. Ouais, en fait, derrière la petite tribune, pour ceux qui connaissent pas la Baie des Champs, il y a 3 grandes tribunes, une petite tribune. Derrière cette petite tribune, il y a un terrain de foot. Des terrains. Ouais, voilà. Derrière il y a et le tennis Voilà, exactement. Et tout ça va être démoli en fait, et ils vont en fait ragrandir le stade. C'est une excroissance en fait de la tribune. Derrière, ils construisent derrière. Mais la tribune, elle va être plus grande quand même. Bien sûr, c'est pour rajouter des speakers. 17 000 places à 20 000 places. 70 000. Et ils vont faire une petite passerelle entre les deux pendant la trêve, et l'année prochaine, tu auras une nouvelle tribune et la tribune n'aura jamais été fermée. Prends ça à Barcelone, qui est obligé de changer de stade et d'aller à Montjuïc, tu vois. C'est très intelligent. Voilà. Ils n'ont pas été aussi malins. On n'a pas d'argent, on n'a pas de budget, mais on a des idées. Julien, et par contre, t'accroches Paris, tu le disais, t'accroches le LOSC, t'accroches les gros, mais c'est vrai que je regardais, ça gagne plus beaucoup quand même au CR. Là, on est sur un 6e match de suite sans victoire, toute compétition. Et les matchs à venir sont importants. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Après, quand on regarde en fait les derniers matchs, Strasbourg, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils avaient laissé un peu sa chance un petit peu aux remplaçants, ça s'est mal passé. Dunkerque, c'est pareil, il a laissé ses remplaçants, ça s'est mal passé. C'est peut-être un mal pour un bien, Dunkerque. Oui, la Coupe de France, oui, je suis complètement d'accord. C'est pas l'objectif cette année, surtout avec les droits télé, c'est pas trop l'objectif. Mais quand on y regarde, c'est que des gros en fait. On fait les matchs nuls contre Lens. Bon, moi je le considère comme un gros Lens parce que sur ce qu'ils ont montré. Paris, c'est pareil. Lille, c'est pareil. Ça m'inquiète pas en fait. Ça m'inquiète pas. On perd pas. On a perdu. On perd à l'extérieur. Bon, on a du mal. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas. Ça me choque pas. On a notre place. Les matchs à gagner, ça va être contre les concurrents et dès la semaine prochaine, parce que Auxerre ira à Angers. Donc là, c'est sûr que voilà. Après, si tu vas avec un 2 Persin, le gardien qui a remplacé ce soir Donovan Léon, toujours aussi bon. Voilà, c'est vrai que Lionel... Donovan doit récupérer sa place, je pense. Il est revenu, mais en tout cas, il a fait un. Et son remplaçant est très bon ce soir. Ce soir a été très très bon. Bon, c'était quand même un gardien international qui était dans l'effectif des JO. Hein. C'est pas n'importe quoi. 21 ans. Bravo pour son match de ce soir, à l'image de tous ses copains.